Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à toi. Salut, Ça va? ça va bien. Je suis donc avec Néaudio et cette deuxième vidéo fait suite à la première sur laquelle on a parlé donc de l'historique de Néaudio et toute la partie donc accessoires et câblage. Là maintenant, on va se concentrer sur les enceintes. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur les Tout à enceintes fait. que tu as conçues, c'est ça? Oui, oui, Et absolument. c'est parti, je Voilà. t'écoute. Alors bon, je suis touche à tout, donc après avoir fait les câbles, les électroniques, les lecteurs CD, les barrettes secteur et autres, Il fallait toucher à ça. voilà, ça me faisait trop envie, quoi. Donc voilà. Pour autant, je ne voulais pas refaire la énième version de l'enceinte traditionnelle, parce que le marché est saturé de marques Oui, et il y a des bons produits sur le marché, hein. Donc ça sert à rien de vouloir refaire ce que les autres ont déjà fait avant. ouais. Moi, je suis fan des petits produits et des petites enceintes. Alors, j'ai une paire de LS35 à la maison qu'on m'a offert, qu'un client m'a offert, d'ailleurs, Monsieur Cadet, je salue. J'ai eu entre les mains des Kiso acoustiques, enceintes japonaises, très chères, toutes petites et qui avaient un petit côté magique quand même. Et j'ai beaucoup apprécié ce produit. Mhm. Voilà. Plus récemment aussi la Dali Mentor Menuet que je trouve très intéressante. Ah oui, oui, Voilà. oui. Bref, On l'a en magasin. le petit produit, ça me fait vraiment kiffer. Et Ben, on donc, tombe parfois sur des petites merveilles. voilà, tout Des à petites fait. merveilles et on se Parce dit, que, mais pour la ouais, taille, ce que ça fait, quoi, voilà, tout c'est à fait. riche. Donc moi, je voulais faire un tout petit produit. Donc j'ai travaillé là-dessus. Ça fait 3 ans que je suis dessus. Ça ressemblait pas à ça au début. J'ai fait ça, les premiers prototypes, à partir d'un profil en aluminium avec des haut-parleurs Dayton Audio. Et puis, je voulais que ça soit français. Alors, bon, il n'y a pas non plus 10 000 fabricants français de haut-parleurs, mais il y en a un que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle Cartesian, qui est à Strasbourg. Et Cartesian fait des produits, des haut-parleurs qui n'ont rien à envier aux plus belles marques. D'ailleurs, il commence à équiper des grandes marques de la hi-fi aussi. Et donc, il a à son catalogue ce petit boomer de 10 cm, c'est un 4 pouces, hein. Et quand j'ai vu ça, j'ai discuté avec lui et c'était évident que pour moi c'était ça qu'il fallait utiliser. Donc j'utilise ici aussi un tweeter cartésien qui est un tweeter haut de gamme, hein, Neodyme. Mhm. Et donc l'enceinte s'appelle Lily parce que Lilliputienne, hein. Donc c'est ma première enceinte, ça c'est le prototype. Les produits seront disponibles à partir du mois de février. Et donc l'objectif là, c'est de faire un produit qui soit presque comme une grosse enceinte, qui descende bien dans le grave avec un grave lisible et articulé. D'accord. Donc Lily descend jusqu'à 50 Hz. Ok. Et son volume interne n'est que de 5,5 litres, hein. C'est légèrement plus petit qu'une LS35 en volume quand on fait Ouais. le Ouais. calcul, hein. Mais c'est assez proche d'une LS35 qu'on mettrait sur la tranche en fait. Il y a des innovations évidemment dans ce produit. Les choses qu'on voit en premier, c'est les amortisseurs sur les côtés. Ce sont des pièces en inox et il y a un matériau viscoélastique entre la caisse et cette pièce en inox. Donc ils sont pas là pour faire beau, quoi. Alors, ils sont là pour montrer la marque parce que je voulais pas que ça soit sur la façade, mais aussi, surtout, ils sont là pour amortir la caisse sur le côté. D'accord. Parce que pour faire une petite enceinte de qualité, évidemment, il faut une caisse bien foutue, mais ça passe souvent par des caisses assez épaisses. Alors, si sur une Ouais. petite enceinte comme ça, on met des parois épaisses, on va grossir l'enceinte parce que pour un volume donné, évidemment, ça va beaucoup Ouais, ouais. avoir d'impact. Donc, l'enceinte, elle est faite en 3 parties. L'avant et l'arrière sont faits en médium haute densité de 19 mm. D'ailleurs, on voit que l'arrière s'enlève complètement, parce qu'à l'intérieur, c'est au chausse-pied, hein. Je ne pouvais pas accéder au filtre autrement. Enfin voilà, il faut absolument avoir cette conception-là. Donc ça fait un découplage d'ailleurs du filtre qui est juste derrière la façade. Le reste de la caisse est fait en médium, toujours haute densité, mais en 12 mm seulement. D'accord. Et donc sur ces parois-là, il fallait rajouter un amortissement pour que la caisse s'entende le moins possible. D'accord. Voilà. À l'intérieur, il y a des recettes, évidemment, il y a du câble Neaudio Fractal 8. Et sur le filtre, j'ai appliqué mon travail sur les molécules d'eau. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Donc ce produit est très transparent. Et donc ce n'est qu'à la fin vraiment des essais, y compris le choix de l'absorbant interne, que j'ai obtenu vraiment l'équilibre tonal que je rêvais d'avoir, D'accord. quoi. D'accord. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait une image assez étonnante, c'est-à-dire qu'on oublie totalement les enceintes. On les pince beaucoup, c'est-à-dire qu'on fait converger les enceintes devant l'auditeur, hein. Ouais. Et du coup, quand on est bien placé au milieu, elles disparaissent, on ne les entend pas fonctionner. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça fait un niveau de grave qui, par rapport à la taille, est quand même surprenant et qui peut arriver à faire fonctionner ces enceintes dans des grandes pièces éventuellement.
évidemment, il y a des limites physiques. Hein, c'est plein de compromis cette enceinte. Hein. Par exemple, le boomer, comme vous le voyez, il a une suspension très importante pour avoir une grande élongation. Ouais, d'accord. Parce que les haut-parleurs cartésiens, ils ne font pas de distorsion. Parce que si vous prenez un haut-parleur traditionnel, un 10 cm, avec une suspension classique et un moteur classique, dès qu'il y aura du grave, il y aura beaucoup de distorsion. Parce que le champ magnétique n'est pas constant, que l'inductance de la bobine n'est pas constante. Enfin, il y a plein de facteurs magnétiques qui font que... Et on entend ce son distordu, c'est-à-dire qu'on sent bien que ça ne va pas. Sur les haut-parleurs cartésiens, cette limite-là, elle est repoussée. Donc, ce qui permet d'écouter même des choses un peu chargées, dans le grave, sans avoir de frustration particulière. Jusqu'à un certain niveau, parce que avec un 10 cm, évidemment, si on met trop fort, on va faire talonner le haut-parleur. Hein, mais c'est vrai pour tous les haut-parleurs. Tout à fait. Voilà, donc ces enceintes-là ne sont pas faites pour faire des concerts de rock à niveau réaliste. Il y a toujours une limite, hein, c'est sûr. Voilà, il y a une limite, mais dans des conditions normales, des séjours entre 20 et 50 mètres carrés, on va dire, on peut vraiment s'en servir et ne pas être frustré, y compris sur des passages un peu chargés et autres. D'accord. Voilà, que dire d'autre donc tout est fabriqué en France, hein, les haut-parleurs sont faits en France, la caisse est faite en France par un sous-traitant spécialisé et l'assemblage est fait par moi-même à Bordeaux. D'accord. Voilà. Et je vois que donc faut forcément fiche banane. Hein, alors j'ai retenu les mêmes fiches banane que sur l'ampli TMA, qui sont à faible masse, qui sont nickelées, qui marchent très bien. Là aussi, c'est tout mon travail. Si on met des grosses fiches en laiton, elles vont vibrer, ça ne va pas aller. Donc l'enceinte est transparente pour tous ces petits détails qui sont cumulés et qui s'ajoutent. Elles font leur poids. Hein. Elles font 5 kilos. Hein. Elles sont toutes petites, mais elles font quand même 5 kilos. Voilà. Donc, est-ce que tu auras... c'est la seule finition ? Pour l'instant, c'est la seule finition, mais on peut faire sur demande n'importe quelle finition. Pourvu que ça soit une couleur bien identifiée, qu'il n'y ait pas de... Oui. Si c'est un râle, par exemple, c'est parfait, on sait ce qu'on a. Parce que des fois, les gens rêvent d'un truc et puis quand ils voient la réalisation, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils avaient en tête. Voilà, mais on peut faire sur demande. Alors, il y a un surcoût de 800 € pour ça. Hein, parce qu'on est obligé de faire une paire d'enceintes à l'unité. Hein, parce qu'on ne peut pas stocker des paires comme ça qui attendraient... 800 € en plus sur un prix qui est de base. 4005. D'accord, hein. On est à 4500 pour la paire. Voilà. Très bien. Donc, alors, il y a des gens qui diront toujours que c'est cher, mais tout est fait en France. Tout le monde prend sa marge pour vivre. Voilà, on arrive à ces prix-là. Hein. Et de toute façon, tu sais, chez beaucoup de constructeurs, 4500, c'est même l'entrée de gamme dans de la bibliothèque. Absolument. Hein. On passe sur après des prix qui il faut pas comparer ce produit-là à des productions asiatiques à 400 €, parce qu'évidemment, on n'est pas dans la même univers. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même performance et c'est pas la même approche. Et il y a cette histoire de durabilité aussi, parce que bon, moi, je vais réparer ces produits longtemps, s'il y a besoin de les réparer. Hein, on aura des haut-parleurs, voilà, on est dans quelque chose de durable. Comme d'habitude, tes produits sont pérennes 10 dans le temps. 10 ans de garantie. Alors la garantie exclut le fait qu'on mette à fond et qu'on fasse talonner le haut-parleur, mais bon, même s'il faut on casse un haut-parleur, ça se remplace un haut-parleur. Un petit détail technique quand même, la mise en phase, ça c'est un terme qu'on entend beaucoup, à tort d'ailleurs je pense, parce que la phase c'est une définition précise, mais bon, je vais quand même l'employer. En fait, l'image sonore, elle est intéressante sur ces enceintes parce qu'on a les deux centres émissifs des haut-parleurs qui sont très proches, parce qu'on a un petit boomer sans... plaque supérieure, comme on voit souvent, qui l'aurait éloigné un tweeter, qui l'aurait éloigné du boomer. Et en plus, d'un point de vue temporel, les membranes sont à peu près alignées entre celles du tweeter et du boomer. C'est pour ça que le tweeter est monté par l'arrière, en fait, par l'intérieur. Hein, donc ça, c'était important pour moi aussi, parce que si on veut faire une belle image sonore, il faut commencer par... essayer de se rapprocher du point source, hein, le fameux point source dont on parle. La fréquence de coupure est aux alentours de 2500 Hz, donc il n'y a pas d'originalité à ce niveau-là. Et le filtre est du deuxième ordre. Moi, je suis partisan des filtres les plus simples possibles. Le premier ordre, en général, c'est trop simple parce que ça ne coupe pas assez et donc on a du fractionnement sur les membranes qui fait qu'en fait, le boomer, il pisse un peu dans le tweeter. Donc le deuxième ordre, c'est un bon compromis. Je ne suis pas fanat des filtres avec plus d'ordre que ça, parce que je ne vois pas l'utilité. Par contre, moi, où j'ai beaucoup travaillé, c'est sur l'aspect composant du filtre, traitement contre les problèmes de résonance des molécules d'eau, et ça s'entend, quoi. C'est-à-dire que sur ce produit-là, vraiment, j'entendais tout ce que je faisais, quoi. Il y a vraiment une forme de transparence à l'arrivée qui voit que chaque détail, enfin, qui permet de voir que chaque détail compte. Tu leur donnes une impédance particulière? Oui, alors, oui, ça c'est important. La sensibilité est basse.
parce qu'on ne peut pas avoir du 50 Hz dans 5 litres et faire 95 dB, c'est avec 10 cm, c'est impossible. Là, tu es à combien en sensibilité? On est à 82 dB, c'est comme une D'accord. LS35, sauf que l'impédance est de 8 ohms. C'est Ok. pas un haut-parleur 4 ohms, c'est un 8 ohms. Ce qui D'accord. fait qu'on drive, assez étrangement, on drive ça avec des petites électroniques, parce que cette enceinte, elle a double vocation. Elle s'adresse aux hifistes, mais aussi aux gens qui veulent du home cinéma. Donc sur mon site, j'ai fait des photos autour de ma télévision, autour d'une télévision alimentée par un petit Denon, en l'occurrence un PMA 1520, donc il y a 15 ans hein, au moins, qui fait 45 watts. Voilà, on se met des bandes son, enfin on se met des films comme Avatar ou Dune, et on est scotché par le fait qu'on a l'impression qu'il y a un caisson de basse, quoi. Parce que vraiment elles descendent bien, quoi, et proprement. Donc voilà, il y a cette double utilisation. Moi je veux qu'on sorte un peu du cadre IFIS traditionnel. Faut aller intéresser des gens qui ne sont pas forcément des fanas de la hi-fi, parce que ça c'est fait pour être posé sur un buffet aussi, vous voyez, voilà. Je ne suis pas rigide dans ma vision de ce que le produit peut faire, quoi. Parce que tu as donc également... Voilà, donc j'ai développé un pied. pied qui est spécifique, hein, qui est aux dimensions de l'enceinte, qui est entièrement en médium haute densité, donc il est assez léger, hein. Oui, ils sont très légers. Alors je voulais le côté le plus léger possible, parce qu'évidemment je voulais que l'enceinte soit mise en valeur. Voilà, que le pied ne bouge, parce que la plupart des pieds sont moches hein, pour moi. Les pieds en alu, là, avec des tubes et tout. Et il n'y a pas de pièces métalliques hormis les inserts pour les trois Oui. pointes. Tes inserts, pourquoi? Parce tes que accessoires, on en a parlé dans l'autre vidéo. Il est collé ce pied, hein, il est entièrement collé, donc il est livré comme ça. Alors c'est un peu emmerdant parce que c'est encombrant au niveau du carton. Mais en fait, ça sonne mieux. Dès qu'on fout des vis dans un pied comme ça s'entend. Voilà. Donc le pied vaut 800 € la paire. Il est livré avec des vis sans tête, alors qui feront l'usage de pointe. Et on peut, dans la version Optimum, lui adjoindre évidemment les harmonies, hein, ce qui est le cas ici. Ouais. Donc on rajoute encore. On en a parlé dans la vidéo précédente. Hein, voilà. Les accessoires. Donc tel quel, équipé, c'est 5 900 € avec les harmonies et le pied. Voilà. D'accord. Voilà. Mais ce produit a des caractéristiques un peu inhabituelles quand on l'écoute. Et j'ai fait un salon récemment à Bruxelles où, quand je proposais, parce qu'on avait une grosse paire d'enceintes en alternance avec celle-ci, je proposais aux gens d'écouter la petite. Certains étaient venus pour l'écouter, d'autres ne connaissaient pas. Et ils me disaient, oui, allez-y, faites-vous plaisir. Enfin, et puis quand je commençais à lancer la musique, je voyais les gens qui réfléchissaient et qui disaient, bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. Ouais. Parce qu'ils étaient surpris de ce qu'on peut faire. Tu me donnes envie, là, je ne les ai pas encore écoutés. On va se brancher ça juste après. Là. Voilà. Ok. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Ouais, on a fait le tour. Bah, j'ai hâte de l'écouter. Voilà. Ça va être la suite. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire ou à partager la vidéo. Et puis on se retrouvera donc pour une troisième partie, la partie amplificateur. Absolument. La partie électronique. Allez, à bientôt. Au revoir.